Bonjour à tous, nous sommes en ce mois d'octobre, dans un mois qui est traditionnellement consacré au rosaire. En effet, il y a quelques jours, le 7 octobre, nous avons fêté Notre-Dame du Rosaire, qui est une fête liturgique qui commémore en particulier la victoire contre les Ottomans musulmans en 1571, attribuée tout spécialement à la prière du chapelet. Le pape de l'époque, Saint Pie V, avait fait prier toute la chrétienté pour cela. Aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre et peut-être savez-vous que c'est un des jours anniversaires des apparitions de Notre-Dame de Fatima. Marie à Fatima est apparue un 13 mai, la première apparition, et puis les 13 de chaque mois jusqu'à ce 13 octobre 1917, où il y a eu notamment un grand signe dans le ciel. 50 000 personnes, croyantes, incroyantes, des journalistes, il y a même eu des photos, ont pu voir le grand signe du ciel, le soleil qui tournoyait dans le ciel. C'était le signe que Marie avait promis pour attester de la vérité de ces apparitions. Et Marie, lors de cette apparition, a dit « Je suis Notre-Dame du Rosaire ». Alors je vous propose cet après-midi quelques réflexions sur le message de Fatima ainsi que sur la dévotion au cœur immaculé de Marie que la Vierge Marie a précisément révélée à Fatima. Alors tout d'abord, quelques mots sur le message de Fatima et pour commencer, une rapide histoire des apparitions. En fait, les apparitions n'ont pas commencé en 1917, elles ont commencé déjà avant, dès 1915-1916. Il y a un ange, l'ange de la paix et l'ange du Portugal, qui est apparu déjà plusieurs fois aux trois petits bergers, ces trois enfants qui, quelques années plus tard, vont voir la Sainte Vierge. Et puis, le 13 mai 1917, en pleine Première Guerre mondiale qui décime la population européenne, et alors que la révolution communiste vient de prendre le pouvoir en Russie et d'instaurer une dictature meurtrière, la Vierge Marie apparaît à Jacinthe, François et Lucie, âgés alors de 7, 9 et 10 ans. Elle va apparaître ainsi à 6 reprises, le 13 de chaque mois, sauf en août, ce sera le 19 parce que les enfants vont être emprisonnés par la police locale. Jusqu'au 13 octobre où aura lieu ce miracle du soleil que j'évoquais à l'instant. En plus de ces 6 apparitions, il y a encore eu d'autres apparitions. Jacinthe et François vont mourir assez jeunes, mais Lucie, elle, va vivre même assez longtemps, elle va devenir religieuse et au cours de sa vie religieuse, elle va continuer à avoir des visions célestes bien longtemps après qui vont être précisément pour donner des indications sur ce qu'elle a vu en 1917. La Vierge Marie va lui donner des précisions. Il y a quelque chose de très frappant dans ces apparitions de Marie à Fatima, au Portugal, c'est l'insistance sur la prière du chapelet. En fait, d'ailleurs, on pourrait le dire de chaque apparition mariale. À chaque apparition mariale, Marie insiste sur la prière du chapelet. Voici ce qui se passe lors de la première apparition, le 13 mai 1917. Lucie demande à la Sainte Vierge « Et moi aussi, j'irai au ciel ?» La Sainte Vierge lui répond « Oui, tu iras. » Et Jacinthe aussi. Et François aussi, mais il devra réciter beaucoup de chapelets. François, il n'est pas très âgé, il a 9 ans. Et pourtant, la Vierge Marie lui dit que pour qu'il aille au ciel, il va falloir qu'il récite beaucoup de chapelets. Et Marie termine l'apparition avec cet ordre « Récitez le chapelet tous les jours afin d'obtenir la paix pour le monde et la fin de la guerre.
Je vous rappelle qu'on est en plein dans la Première Guerre mondiale. Marie demande à ses 3 enfants qui ont 7, 9 et 10 ans de dire le chapelet en entier, avec les 5 dizaines, tous les jours. Deuxième apparition, le 13 juin. Cette apparition a lieu après que les enfants ont récité le chapelet. Lucie raconte « Que voulez-vous de moi ?» demandai-je à la Sainte Vierge. Et Marie répond « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. » Vous voyez, la Vierge Marie, elle n'oppose pas le trait concret de la vie à la vie spirituelle. Il faut dire le chapelet tous les jours, mais il faut aussi faire son devoir d'État, et pour un enfant de 7, 9, 10 ans, de savoir lire. Troisième apparition, le 13 juillet. Elle eut lieu alors que les enfants étaient en train de réciter le chapelet. Et voici ce que demande la Sainte Vierge. Je veux que vous veniez ici le 13 du mois qui vient, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire, pour obtenir la paix du monde et la fin de la guerre, parce qu'elle seule pourra vous secourir. Et Marie ajoute une demande. Lorsque vous réciterez le chapelet, dites après chaque mystère « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Voyez, la Vierge Marie qui insiste sur cette prière du chapelet pour la paix dans le monde. Ce qui était vrai il y a un siècle reste vrai aujourd'hui. Nous avons besoin de cette paix dans notre monde, dans notre Europe, au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Pour cela, prions le chapelet tous les jours. Et quand nous prions ce chapelet, n'hésitons pas à obéir aussi à la Sainte Vierge qui nous demande, voyez, à la fin de chaque dizaine, après chaque mystère, cette prière pour demander la miséricorde du Seigneur. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer. Quatrième apparition, qui eut lieu le 19 août, parce que je vous disais que le 13, on a pris les enfants, la police a emprisonné les enfants pour que justement il n'y ait pas d'apparition. Et la Vierge Marie dit « Je veux que vous continuiez à aller à la Cova d'Aieria, donc qui est le lieu des apparitions, que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. » Cinquième apparition, le 13 septembre, idem, elle eut lieu alors que les enfants avaient commencé à réciter le chapelet et Marie demande « Continuez à dire le chapelet afin d'obtenir la fin de la guerre. » Et de fait, la Première Guerre mondiale va se terminer un an après. Sixième et dernière apparition, le 13 octobre, il y avait une foule immense, il pleut et la Vierge Marie demande à la foule de fermer les parapluies pour réciter le chapelet. Et on pourrait dire, il pleut, on a son chapelet. Mais la Vierge Marie demande ce petit sacrifice, voyez, pour offrir quelque chose, pour comme augmenter l'efficacité de ce chapelet. Et Marie déclare « Je suis Notre-Dame du Rosaire, que l'on continue toujours à réciter le chapelet tous les jours. La guerre va se terminer et les militaires retourneront bientôt chez eux. » Vous voyez, une des clés de ces apparitions de Marie à Fatima, c'est vraiment la prière du chapelet, le chapelet tous les jours, le chapelet pour la paix en particulier. Alors le chapelet, vous voyez, parfois on se dit, mais il vaut mieux se confier au bon Dieu qu'à ses saints. Et là, le chapelet, c'est une prière qui est essentiellement christologique. Vous voyez, toute la première partie du « Je vous salue Marie », ce ne sont que des citations de la Bible. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi », en Luc 1, 28. Et puis à la visitation, Élisabeth qui dit à Marie « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni ». Et le centre du « Je vous salue Marie », c'est Jésus,
Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort fait remarquer: le salut du monde ayant commencé par l'Ave Maria, la salutation de l'ange Gabriel à Marie, le salut de chacun en particulier est attaché à cette prière. Et lorsque l'on prie le chapelet, il est évidemment bon de méditer les mystères. Vous savez, ces mystères joyeux, glorieux, douloureux. Et Saint Jean-Paul II avait ajouté les mystères lumineux qui nous permettent de parcourir toute la vie de Jésus, depuis sa conception jusqu'à son ascension dans le ciel. Ainsi, vous voyez, c'est vraiment comme une entrée dans l'Évangile. Alors, quelques mots maintenant sur la troisième apparition, celle du 13 juillet, où Marie révèle un secret. Quand on parle de Fatima, souvent on parle des secrets. Il y a toujours un côté fascinant dès qu'il y a un secret. Alors déjà, il n'y a pas 3 secrets, il n'y en a qu'un seul qui est en 3 parties. C'est au cours de cette troisième apparition où Marie confie à Lucie un secret en 3 parties. Évidemment, un secret étant secret, Lucie n'en a rien dit. Vous savez, c'est comme à Lourdes, la Vierge Marie donne un secret à Sainte Bernadette et l'évêque demande à Sainte Bernadette quel est ce secret. Alors elle dit, la Sainte Vierge m'a dit que c'était secret de ne le dire à personne, donc je ne vais pas vous le dire. Et puis l'évêque de dire, mais si le pape vous le demandez, le pape est une personne, la Vierge Marie a dit de le dire à personne, donc voilà. Mais il se trouve que la Vierge Marie, comme je vous le disais, a continué à apparaître à plusieurs reprises à sœur Lucie. Et notamment, elle va lui apparaître le 10 décembre 1925, puis Jésus va lui apparaître le 17 décembre 1927, lui disant de rendre publiques les 2 premières parties du secret. Et la 3e partie, Lucie va la mettre par écrit dans une enveloppe qu'elle va confier au Saint-Père. Et cette 3e partie du secret sera rendue publique en l'an 2000 par le pape Saint Jean-Paul II, qui, avec le cardinal Ratzinger, a fait tout un document pour introduire cette révélation de cette 3e partie du secret. Et puis, on a d'ailleurs sur le site du Vatican le fac-similé de la lettre de sœur Lucie, où on a sa rédaction, ses propres mots, sa propre écriture, cette rédaction de la 3e partie du secret. Alors, on fantasme beaucoup sur cette 3e partie du secret, mais voilà, il est entièrement rendu public. Il n'y a rien de caché. Il y a des gens, je sais, qui aiment bien dire « oui, on nous cache des choses, machin », mais affirmer qu'on nous cache des choses sur les secrets de Fatima, ça voudrait dire que Saint Jean-Paul II nous a menti, ça voudrait dire que Benoît XVI nous a menti, et ça voudrait dire que la vénérable sœur Lucie, qui a affirmé que tout avait été fait, aurait menti. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup. Alors, ces 3 parties du secret, donc la 3e partie, c'est tout simplement, vous voyez, cette grande vision où on voit un certain nombre de personnes martyrs, et jusqu'à cet homme en blanc, le pape, qui va tomber, et que Saint Jean-Paul II va bien sûr reconnaître comme étant lui-même frappé par cet attentat un 13 mai 1981. La première partie du secret, c'était le récit de la vision de l'enfer qu'ont eu les 3 enfants. Oui, l'enfer existe et les 3 enfants, les 3 petits visionnaires de Fatima ont vu l'enfer. Ça les a tellement bouleversés que ça a totalement décuplé leur vie de prière. Et en particulier, ils se sont mis à faire de nombreux sacrifices pour sauver les âmes des pécheurs. Rappelez-vous l'ajout qu'avait demandé la Sainte Vierge: « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. » La 2e partie du secret concerne la dévotion au cœur immaculé de Marie et la consécration de la Russie. Alors, Marie va demander à ce que l'on consacre la Russie au cœur immaculé de Marie, ce qui sera fait
Plus tard, voilà, notamment le 25 mars 1984, et sœur Lucie a dit que ça avait été fait en 84 selon la demande de la Sainte Vierge. Et voici le contenu de cette deuxième partie du secret concernant la dévotion au cœur immaculé de Marie. Voici ce que la Sainte Vierge nous dit. Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Première partie du secret. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va se terminer. Mais si on ne cesse pas d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre, pire encore. Et ce sera la Seconde Guerre mondiale. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, et ce sera une aurore boréale, la nuit du 25 au 26 janvier 1938, c'est-à-dire exactement un an avant le début de la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait déjà eu des annexions qui avaient commencé par Hitler. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et de persécutions contre l'Église et le Saint-Père. Afin de l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie qui se convertira et il sera accordé au monde un certain temps de paix. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. Alors, quelques éléments de commentaire sur cette deuxième partie du secret. Vous voyez, il s'agit d'une prophétie conditionnelle. Une prophétie est toujours conditionnelle. Vous voyez, c'est comme dans la Bible, le prophète Jonas, il est envoyé à Ninive pour dire « encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Mais Ninive n'a pas été détruite parce que dès l'annonce du prophète, les gens se sont convertis. C'est toujours conditionnel. Et ici, la Sainte Vierge dit bien, si vous faites ce que je vous dis, s'il y a cette dévotion au cœur immaculé, si on prie, la guerre va s'arrêter et voilà, il n'y en aura pas d'autres. Mais si on ne cesse d'accumuler les péchés, eh bien forcément, il y aura d'autres guerres. Vous voyez, la Seconde Guerre mondiale aurait pu être évitée. Deuxième remarque, Marie ne nous laisse pas avec une menace. Elle nous donne aussitôt les moyens de faire en sorte que cette prophétie ne se réalise pas, vous voyez, justement par ce moyen de la prière, par la consécration de la Russie et la communion réparatrice des premiers samedis. Alors, justement, ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, dans un dernier temps, c'est cette dévotion des premiers samedis du mois. Le 10 décembre 1925, la Vierge Marie apparaît de nouveau à Lucie, elle n'est pas encore sainte, elle est vénérable, et voici ce qu'elle dit, une magnifique promesse. « Vois, ma fille, mon cœur entouré d'épines, que les hommes ingrats y enfoncent à chaque instant par leurs blasphèmes et leurs ingratitudes. Toi au moins, tâche de me consoler et dis qu'à tous ceux qui, pendant 5 mois, le premier samedi, se confesseront, recevront la Sainte Communion, réciteront un chapelet et passeront 15 minutes avec moi en méditant sur les 15 mystères du rosaire en esprit de réparation, je promets de les assister à l'heure de la mort avec toutes les grâces nécessaires pour le salut de leur âme. »
Et un an après, Marie va préciser que cette confession peut avoir lieu dans les jours, dans la semaine qui entoure. Alors, essayons de reprendre ces différents points, cette dévotion au cœur immaculé de Marie, qui est en fait très semblable à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et Jésus à Sainte Marguerite Marie se plaint de l'ingratitude des hommes, alors que lui, il est plein d'amour pour eux. Eh bien, Marie, elle nous invite à prendre 5 premiers samedis du mois, vous voyez, 5 mois consécutifs, d'avoir une démarche dans le temps, où il s'agit de se confesser et de communier. Se confesser parce que si on n'est pas en état de grâce, eh bien le Seigneur peut difficilement agir en nous. On a besoin d'avoir un cœur pur pour se laisser toucher par le Seigneur. Communier parce que toutes les grâces nous viennent de Jésus. Marie, elle est là que pour nous mettre plus facilement en contact avec le Seigneur. Et la Sainte Vierge invite donc à réciter un chapelet. Voyez, ce que la Sainte Vierge dit à Fatima, c'est cette prière du chapelet, et comme on l'a vu, qui est encore une méditation de la vie de Jésus. Et Marie invite précisément à passer 15 minutes à méditer les mystères du rosaire, autrement dit, à méditer la vie de Jésus. Et elle demande de le faire en esprit de réparation, vous voyez, parce que le mal se fortifie de toutes les mauvaises actions, de tous les péchés qui sont commis, et on a besoin que le bien, lui, soit plus fort, se renforce, et toutes les bonnes actions que nous faisons permettent cela. Et c'est comme, et on pourrait parler maintenant plutôt, vous voyez, de consoler, plutôt que de réparer, on pourrait utiliser ce terme de consoler. Et cette grande promesse, eh bien, c'est rien d'autre que le salut, le fait d'être assisté par la Vierge Marie, et pour ainsi recevoir plus facilement le salut que nous a acquis Jésus, l'unique Rédempteur et médiateur. Alors que la Sainte Vierge nous aide à nous tourner chaque jour un peu plus vers son Fils. Vous voyez, à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Un des moyens faciles de nous tourner vers Jésus, c'est de nous mettre sur les genoux de notre maman du ciel, la Vierge Marie. Elle nous offre une prière toute simple, le chapelet, mais très profonde, parce que c'est une des façons les plus directes de méditer la vie de Jésus, d'entrer en contact avec lui, alors que la Vierge Marie nous aide à nous consacrer à elle et par elle aller plus facilement à Jésus. Amen.